Namasté les divins, les divines. Voilà, une nouvelle vidéo cette semaine où, pour changer, non pas un horoscope pour la semaine à venir, mais pour le mois à venir, c'est-à-dire le mois de décembre. Donc, lundi 30 novembre, c'est la pleine lune. Et donc, le nouveau mois pardon, commence mardi 1er. Donc, je vais vous faire une vidéo par signe. Ça sera déjà plus facile pour vous à regarder. Et donc, dans cette vidéo, comme déjà préannoncé, je vous ferai un petit condensé entre le travail, enfin l'activité, évidemment les amours, les relations avec les autres et avec soi-même, puisque ça aussi c'est très important de nos jours, et aussi une petite, on va dire une petite carte pour le côté spirituel de chaque signe. Donc voilà, donc si tout va bien, vous aurez toutes ces vidéos à partir de lundi, signe par signe. Et comme à chaque fois, ne prenez que ce qui vous concerne, que ce qui résonne en vous. Et je sais qu'en ce moment, avec les bombardages d'énergie, notamment la nuit, hein, je crois que vous êtes pas mal à avoir des nuits, on va dire, pas forcément mouvementées, mais bon, pas très... pas d'un bloc, quoi, on va dire, ça remue pas mal, donc j'en fais moi-même l'expérience. Et donc, mais par contre, c'est pour notre bien, hein, puisque bon, apparemment, les choses ont l'air de vouloir se précipiter. Et je pense que d'ici la fin de l'année, le début de 2021, je pense qu'il va y avoir pas mal de changements, pas mal de décisions à prendre rapidement et efficacement. Bon, un petit peu comme depuis mars 2020, pardon. Donc voilà. Donc je pense que ceux qui ont déjà fait pas mal de chemin, bah, ne vous inquiétez pas trop, parce que je pense qu'apparemment, d'après tout ce qui est annoncé et tous les ressentis, ça va secouer. Mais comme je l'ai déjà dit ultérieurement, si on est à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment, je pense qu'il faudra ne pas paniquer, ne pas savoir que vous êtes droit dans vos bottes et donc automatiquement il n'y aura pas de souci pour vous. Malheureusement pour ceux qui ont refusé ou non accepté, qui n'ont pas voulu faire de démarche en ce sens, eh ben il va falloir qu'ils se débrouillent un petit peu tout seuls. Là maintenant nous sommes tous dans le train, le TGV en route vers la lumière. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas, puisque je pense qu'on aura beaucoup d'aides qui vont arriver, et qui sont déjà là d'ailleurs. Donc, que ce soit les êtres de lumière, les galactiques, les dragons, enfin, tous ceux qui vous surveillent, qui vous aident, qui vous protègent. Donc voilà. Donc, eh ben, écoutez, on se voit très rapidement. C'était une petite une bande-annonce comme ça. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Évidemment à liker, à partager, à mettre les petits pouces en l'air si possible. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, parce que ça peut compléter si vous manque des réponses, ou s'il y a des trucs que vous dites, je sais pas, hein, donc allez voir plutôt votre ascendant, parce que parfois ça peut vous apporter justement des réponses ou des compléments de réponses, et puis peut-être une orientation que vous n'auriez pas vue avec votre signe principal. Donc évidemment, bah, aussi, bah, partagez avec vos collègues, votre famille, vos amis, une petite vidéo comme ça envoyée, ça peut toujours faire plaisir en fonction des signes. Donc voilà, donc bah, je vous dis bonne lecture et puis à très bientôt. Namasté. Namasté les lions et les lionnes. Et voici votre horoscope pour le mois de décembre, hein, transition entre deux années, hein, entre la 2020 et la 2021. Donc, nous allons voir trois domaines, le travail, l'amour et la spiritualité. Donc, pour le travail, j'ai pris le tarot du quotidien. Donc, voici les deux cartes tirées pour vous. Je vous laisse le temps de lire. Enfin, du moins les titres, hein, parce que sinon...
Pour ce qui concerne l'amour, donc ça englobe le relationnel, hein, que ce soit avec les voisins, la famille, les amis, les collègues, c'est vraiment le tout. Et puis bon, bah aussi avec votre chéri I et chéri IE, loulou et chouchou. Donc pour ça, je me suis servi de l'oracle des travailleurs de lumière et de l'oracle mystique chaman. Voilà pour vous. Et pour terminer, sur le plan spirituel, je me suis servi de l'oracle des animaux et l'oracle des dragons. Voilà, donc pour les dragons, la peur, n'ayez pas peur. Parce que ça ne veut pas forcément dire ce que ça représente. Ça peut englober tellement de choses. Donc, les lions, pour vous, sur le plan, et les lionnes évidemment, sur le plan travail, bah, c'est pas mal. Hein, on a l'impression que maintenant, d'après toutes les semaines précédentes, on a l'impression que ça y est, vous êtes installé, vous êtes, je dis entre guillemets, dans vos petits souliers. Si c'est pas encore le cas, ça va l'être. Hein, mais pour vous, les conditions professionnelles sont vraiment peut-être pas au top top, mais bon, pas mal quand même. Hein, faut pas non plus être trop exigeant. Pour vous, tout va pour le mieux. Et en plus, on a vraiment vous avez l'impression d'avoir de la chance dans tout. Euh, mais c'est bon, quand on appelle ça des synchronisations, vous arrivez pile poil au bon moment, vous avez besoin de tel papier, hop, vous le recevez au courrier. Enfin bon, bref, je veux dire, il y a vraiment comme si demandez et vous avez. Évidemment, comme dans tout, il y a quand même parfois des petites contrariétés, je veux dire. Mais bon, là, pour vous, vous êtes quand même dans une configuration, on va dire, planétaire, comme diraient les astrologues, que je ne suis pas. Euh, vous êtes vraiment, vraiment dans de bonnes conditions. Euh, donc voilà, je pense que... Et comme tout a l'air de bien rouler, bon, il y a des moments où vous avez l'impression que... Comment dire? Bah, que ça se bouscule, qu'il y a pas mal de monde autour de vous. Et voilà, il faut pas. Bah, je pense qu'il faut aussi vous aérer. Hein, c'est ça le truc. Parce que c'est tellement bon, vous êtes tellement dans une euphorie que voilà, ça vous demande pas mal de concentration, d'efforts. Bon, même si ça vous plaît, hein, donc bon quoi. Mais bon, il faut aussi penser à vous aérer la tête, à vous reposer, à vous ressourcer surtout, parce que c'est pas le tout de vous investir pour les autres, mais il faut également bah, se préserver soi-même, hein, sinon après ça peut pas durer trop longtemps. Donc par contre pour vous c'est vraiment en même temps, je crois que vous allez profiter de l'instant présent. Donc c'est vraiment, vous voyez que ça fonctionne pas trop mal, hein, que vous êtes où vous voulez être, ou que vous allez l'être hein, bah, durant ce mois de décembre, parce que bon, je suppose qu'il y a aussi des lions et des lionnes au chômage. Hein, et donc voilà, donc ne vous inquiétez pas, mais bon voilà, c'est vrai que vous allez profiter d'une certaine osmose sur le plan professionnel. Donc c'est quand même intéressant. Donc voilà quoi, je veux dire, on va voir ce que ça va donner par la suite. À vous de me le confirmer ou pas. Et donc maintenant nous passons au côté relationnel, sentimental. Alors évidemment, comme tout va d'un côté, ça va aussi de l'autre. Hein. En général, c'est les vases communicants. Et vous êtes, bon, on peut dire que vous êtes dans une phase là où, bon, je ne sais pas si, parce qu'il y a les fêtes de fin d'année, mais c'est quelque chose où vous avez vraiment l'esprit et le cœur ouverts à tout le monde. Alors, vous êtes vraiment à l'écoute des autres. Franchement, comme vous êtes dans une bonne dynamique, ben évidemment, on recherche votre présence, puisque bon, voilà, c'est euh, comme vous aidez les autres, vous les conseillez. Bon, bah, vous pouvez être, bon, vous êtes marrant. Enfin bon, bref, voilà, toutes les qualités qu'on aime bien chez quelqu'un qui nous entoure. Donc, évidemment, ça va vous demander pas mal aussi d'implication. Alors donc il faut aussi, je pense aussi faire attention et vous ne pouvez pas avoir la même attention pour trop de monde. Je sais, c'est un peu idiot de dire ça, mais voilà, il faut aussi vous préserver. Donc vaut mieux que vous vous rendiez service, que vous vous occupiez de 5 personnes correctement, tout en vous préservant,
plus que de faire 20 personnes, et puis bon, au bout de 3 mois, vous êtes lessivé, et puis bah, c'est vous qu'on ramasse à la petite cuillère. Donc il faut vraiment... en plus, bon, je pense que là, sur le plan sentimental, vous allez faire plein de choses. C'est pour ça que je vous dis, attention de pas trop... je veux dire, comment dire, de pas trop exploser sentimentalement, parce que bon, vous voulez faire des choses en grand, quoi. Je veux dire, bon, organiser ceci, la collecte de cela, les repas pour ça, voilà. Donc, mais attention, préservez-vous surtout, même si en même temps, vous allez être dans une situation où vous avez vraiment l'impression d'être en pleine harmonie avec ce que vous rêviez. Donc voilà, franchement, sur le plan professionnel, c'est pas mal, hein, et sur le plan relationnel aussi. Donc, mais attention, ménagez votre monture, comme on dit, hein. Donc sur le plan spirituel, eh ben oui, bon, alors évidemment, ça va peut-être un petit peu contredire ce que je viens de vous dire, mais bon, c'est aussi apprendre avec, je dirais, il y a un petit peu de sérieux quand même, mais on vous demande de voir en grand. Donc, mais peut-être voir en grand, c'est pas forcément, comme je disais, vous occuper de 40 personnes au lieu de 5, mais aller peut-être au-delà de ce que vous pouvez faire sur le plan matériel ou financier. Et comme on dit, bon là c'est comme c'est sur le plan spirituel, de voir en grand, c'est-à-dire peut-être voir dans d'autres domaines que vous n'avez pas encore explorés, puisqu'il y a le monde visible et le monde invisible. Et donc en spiritualité, les domaines sont hyper multiples, hyper complexes. Et je pense que c'est un peu ça, je pense que quand on dit de voir en grand, c'est peut-être élargir votre horizon. Alors, c'est pas forcément en activité, mais en essayant de comprendre d'autres choses encore. Donc, après, ça améliorera de toute façon bah, le côté professionnel, le côté relationnel. Mais c'est ça, on vous demande vraiment de vous laisser aller et puis de profiter un peu de l'instant présent en même temps. Et c'est ça, on veut que vous voyiez à autre chose que vous n'avez pas encore vu. Et donc, et des choses auxquelles vous ne pensiez peut-être pas que ça existe. Mais bon, bah, je sais pas, après, bon, le domaine spirituel est tellement chargé en tellement de belles choses que, bon, voilà. Bon, c'est complexe aussi, mais bon, voilà. Donc, c'est ça, on vous demande de vous ouvrir et bon, et pas non plus bah, de vous ouvrir et de partir dans tous les sens, mais de vous ouvrir à quelque chose d'encore plus grand et puis de vous mettre dedans, quoi, c'est ça. Hein. Donc c'est un petit peu. Donc je pense que vous allez terminer l'année sur les chapeaux de roue. Voilà pour vous les lions et les lionnes. Namasté. Merci.